Est-ce que tu connais CZ de Binance? Changpeng Zhao, c'est une des personnes les plus riches de la planète. C'est le boss de Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Donc il est important de savoir qui est CZ, je pense. Connaître un petit peu son parcours et sa vision. Et puis même si tu le connais, il y a de fortes chances que tu apprennes des choses dans cette vidéo. En plus de ça, à la fin, je vais montrer un petit peu les liens qui unissent Binance à Elrond. Parce que je sais que tu aimes bien Elrond. Pour toutes ces raisons, tu devrais t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu aimes bien cette vidéo, tu devrais la liker. Tu peux activer les notifications et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'en ai plein, tu trouveras les liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter Changpeng Zhao, autrement dit CZ de Binance. Alors Binance, faut-il présenter? La plus grande plateforme de vente et d'achat de crypto-monnaies au monde. En principe, vous connaissez. Si c'est pas le cas, vous devriez. Et je pense qu'il est important de connaître quelqu'un comme CZ, parce que c'est une des figures majeures de l'écosystème des cryptos. Et en plus, sa personnalité, elle est intéressante. En tout cas, ce qui transparaît. Bienveillant, accessible, humble, et un objectif très clair, accroître la liberté monétaire via les crypto-monnaies. C'est un peu l'objectif de sa vie. Et en fait, l'argent, il en a même rien à foutre. On va voir ça. Pourtant, Changpeng Zhao, c'est quand même le mec le plus riche dans l'univers des cryptos. C'est un crypto-milliardaire. Comme on peut le voir dans ce classement Forbes, il est à la première place avec une fortune nette de 65 milliards de dollars. Et c'est aussi la 19e personne la plus riche du monde, même du coup en dehors de la crypto. Il possède au moins 70% de Binance. Binance qui génère, on estime, des revenus de plus de 16 milliards de dollars annuels. Donc aujourd'hui, là, en 2022, CZ, il a 44 ans, il a déjà complètement réussi sa vie, et il a un parcours plutôt atypique. On va voir ça, il est sino-canadien. Il a la double nationalité, à la base, il vient de Chine. Du coup, comme je vous disais un peu plus tôt, le mec, il est super riche. Pourtant, l'argent l'intéresse peu. Il privilégie un mode de vie minimaliste, donc c'est pas trop son truc, les voitures de sport, la Lambo et tout ça. Lui, il est plutôt scooter, livraison de pizza, et donc CZ lui-même, il peut livrer des pizzas. En 2020, il a déclaré à Cointelegraph « Je ne suis pas matérialiste parce que c'est un peu compliqué de transporter des choses physiques. J'aime rester mobile. J'aime pouvoir vivre dans une ville différente chaque mois si je le souhaite. » C'est un voyageur un petit peu. L'économie partagée, c'est tellement plus facile aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de voiture. Il y a Uber partout, il y a des Airbnb, donc j'ai pas besoin d'acheter de maison. Je ne ressens pas le besoin de posséder beaucoup de choses. Et pour lui, posséder beaucoup de choses, ça revient à avoir une vie compliquée. Il préfère la simplicité. Donc il semble plutôt simple, modeste, et puis il aime bien pouvoir bouger, voyager. Peut-être que ça vient du fait qu'il a eu une enfance déjà marquée par l'exil, et il a quitté son pays natal. Il a connu une enfance plutôt mouvementée. Il est né le 10 septembre 1977, il est donc né en Chine, dans la province côtière du Jiangsu, située au nord de Shanghai. Sa mère, elle était prof, au secondaire, et son père, pendant longtemps, il a financé ses propres études avec un job d'enseignant, jusqu'à décrocher son doctorat. Donc dès le départ, même en étant toujours en Chine, Changpeng Zhao a passé les premières années de sa vie à déménager de campus en campus en suivant ses parents. Forcément, à cet âge-là, on n'a pas trop le choix. Puis vint la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine. La place Tiananmen, vous savez un petit peu, c'était pas très drôle la répression, d'ailleurs c'est pas toujours très drôle et démocratique ce qui se passe en Chine, je ne vous apprends rien. Et à cette époque-là, toutes les universités ont été fermées, et comme beaucoup d'étudiants, le père de CZ, il a été envoyé de force à la campagne pour travailler, un peu comme un esclave, mais on va dire que c'était pour apprendre le vrai mode de vie communiste. Et du coup, dès qu'il a pu, son père, il s'est tiré, il s'est exilé, et il a été accepté à l'université de Colombie-Britannique de Vancouver, il est parti en 1984. Et entre ses 6 et 12 ans, CZ, il a pratiquement pas vu son père, parce qu'il était resté en Chine avec sa mère. En 1989, la répression gouvernementale s'est accentuée, suite justement aux manifestations de la place Tiananmen, et ça a poussé le reste de la famille à également quitter la Chine, pour rejoindre le père à Vancouver, au Canada. À la base, ils ont obtenu un visa temporaire, et vous devinez, ils sont restés. Il est donc devenu canadien, CZ. Et pendant son adolescence au Canada, il a été contraint d'enchaîner les petits boulots, pour aider ses parents, parce que la vie était compliquée. C'est peut-être pour ça qu'il est humble. Il sait ce que c'est un peu peut-être la vraie vie. Il a travaillé comme veilleur de nuit dans une station-service et comme commis de cuisine dans un McDo. Donc il y a peut-être 25 ans, CZ,
il aurait pu faire ton plein ou te servir des frites à McDo, quoi. Voilà, et aujourd'hui le mec, il pèse 65 milliards. Et dans son jeune âge, vers ses 12-13 ans, le père de CZ, il a fait un cadeau à son fils qui a changé sa vie. Il lui a offert un ordinateur. Et c'était un petit peu un truc de fou à ce moment-là. Parce que en faisant cet achat, le père, il a dépensé une partie des économies de la famille. Donc peut-être qu'il était un peu visionnaire, le père, hein. Il s'est dit, celui-là, il faut lui offrir un ordinateur. Il va faire des trucs de ouf avec, je le sens. All-in sur le petit CZ. Et ça a payé. Bon, effectivement, ça a plutôt été un bel investissement, parce que ça a permis à CZ d'entamer son histoire d'amour avec l'informatique. Bon, et si le père de CZ, il a su détecter un peu le truc avec son fils, c'est parce que lui-même, il était géophysicien et programmeur. Donc voilà, il s'y connaissait en mathématiques, il était même plutôt doué pour ça. Et il pouvait coder plusieurs langages informatiques. Donc CZ, très jeune, il a baigné là-dedans, dans la programmation, il a même suivi des cours de programmation au lycée, et c'est devenu une passion pour lui. Un petit peu comme les Vitalik, comme les Benjamin, c'est un peu ce genre de personnage. Il y en a beaucoup des comme ça dans la crypto. Il a suivi des études d'informatique à Montréal, au Québec, du coup il baragouine même un petit peu de français. Et lors de sa 3e année à l'université, il est parti pour le Japon pour faire un stage dans une entreprise chargée de faire du travail externalisé pour la bourse de Tokyo. Et il explique en fait qu'il savait même pas vraiment ce que c'était les fintech ou les systèmes de négociation financière, il s'en foutait un peu. Ce qui l'a attiré lui, c'est que le poste était à Tokyo, et il voulait aller là-bas. C'est un voyageur encore une fois. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé 4 ans chez Bloomberg, et il était très apprécié, hein. Il a été promu plusieurs fois, encore une fois, il était plutôt doué, donc une belle carrière s'offrait à lui. Mais il a décidé en 2005 de voler de ses propres ailes, il s'est installé à Shanghai et il a créé sa propre société, Fusion System, pour fournir des systèmes de trading, encore une fois, dans le trading. Et en 2013, il entend parler pour la première fois du Bitcoin, pendant une partie de poker avec des amis. Du coup là c'est avec lui, Bobby Lee, qu'il a commencé quand il jouait au poker, et comme il dit ici dans ce tweet, merci Bobby, parce que c'est lui qui l'a introduit au Bitcoin. Donc merci Bobby. À ce moment-là en 2013, il s'est complètement plongé dans le white paper de Bitcoin, il a été fasciné par la vision de Satoshi Nakamoto, et lui il a vécu dans plusieurs pays, donc il a tout de suite compris l'intérêt d'avoir une monnaie sans frontières et utilisable partout, sans intermédiaire. Et à force de creuser le sujet de Bitcoin, il y a dédié complètement sa vie. En 2013, il a quitté sa propre boîte, Fusion System, il a vendu son appartement à Shanghai et il a acheté 1500 bitcoins. En plus, j'ai déjà vu un petit reportage sur lui, il a fait ça à peu près sur le top du bitcoin, donc il a pas acheté ça au bon moment. Derrière, ça s'est cassé la gueule et il a expliqué que pendant 2 ans, il a dû tenir, un peu garder ses convictions, ne pas vendre. Et ce qui était le plus dur, c'est un peu d'avoir honte auprès de ses amis et de sa famille. A priori, en 2014, il a rejoint l'exchange OKCoin comme directeur de la technologie. Il y est resté un peu moins d'1 an, puis en septembre 2015, il crée sa propre société Bingitech pour fournir des technologies de trading. Et un peu avant ça, en 2014, il avait travaillé pour l'exchange OKCoin. En 2017, CZ, il fait un constat. Les exchanges de crypto ont plein de défauts. Ils sont lents, ils offrent une expérience utilisateur déplorable, ils plantent à chaque hausse du Bitcoin et ne fournissent aucun support client. Et en fait, la plupart des exchanges, ils font la même chose et ils se contentent de faire un copier-coller en n'apportant rien de nouveau. À ce moment-là, CZ, il voit une opportunité en or de lancer son propre exchange. Et c'est comme ça qu'est né Binance. Donc en juillet 2017, Changpeng Zhao décide d'abandonner sa propre société Bingitech. Il part avec les meilleurs éléments de son entreprise et puis il fait une ICO pour financer Binance. Il récolte 15 millions de dollars et à l'époque, un BNB valait 15 centimes de dollars. Et en seulement 6 mois, il s'est imposé comme l'exchange numéro 1 dans le monde. Et depuis, Binance n'a jamais été détrôné. Changpeng Zhao, c'est la zénitude incarnée. Rien ne semble déstabiliser. C'est peut-être ça qui fait de lui un très bon PDG dans l'univers des cryptos. Comme on le sait, il faut savoir gérer ses émotions dans la crypto. Dans un entretien pour Cointelegraph, il a déclaré « Je ne médite pas tant que ça, j'ai essayé, je trouve ça un peu ennuyeux pour être honnête. J'en ai pas besoin. Mon rythme cardiaque au repos est de 50 et quelques. Chez Binance, j'ai jamais crié. J'ai jamais crié sur personne. Je ne me suis jamais énervé. Je suis toujours resté très calme. On pourrait l'appeler le Dalai Lama de la crypto. CZ Zen, il aimerait que Binance soit totalement décentralisé. Il va même plus loin, il affirme que la société qu'il a créée, il voudrait qu'elle soit 100% autonome, sans dépendre de lui. Au sujet de la décentralisation, il a fait certaines déclarations aussi. Par exemple, la décentralisation, c'est un moyen d'atteindre un objectif, pas l'objectif lui-même. L'objectif est la liberté, la sécurité et la facilité d'utilisation. Sa mission à CZ, c'est accroître la liberté monétaire en favorisant l'adoption des crypto-monnaies. Et si ça doit passer même par la disparition de Binance, ça le dérange pas. Regardez-le CZ sur cette photo, complètement décontracté, en short et en tongs. Donc il est plutôt zen, comme je vous le disais un peu plus tôt. Et ça
ça vient peut-être du fait qu'il prend la vie comme un jeu. Il pense à 99,999, enfin bon, bref, plein de 9 derrière, quasiment à 100%. Il pense que nous vivons dans une simulation, dans la matrice, que ce monde n'existe pas, comme Benjamin Minkou. Et penser comme ça l'aide à appréhender les crises et les situations de stress. Ça lui offre un point de vue plus détaché sur les obstacles qui se présentent à lui. Il prend la vie comme un jeu où il doit faire de son mieux pour réussir, passer les niveaux et avancer quelles que soient les difficultés rencontrées. Penser ainsi lui rend la vie bien plus facile. Petite confession, dans mon ordinateur, j'ai un dossier, là où je crée toutes mes vidéos, il s'appelle le YouTube Game. Du coup, moi aussi je prends un peu tout ça comme un jeu. J'essaye de franchir les niveaux grâce à vos likes, grâce à votre soutien et votre partage, grâce à vos abonnements. Je vous mettrai cet article de Cryptost dans la description, et également un autre article du Journal du Coin, assez complet aussi, qui donne pas mal d'informations. On y apprend quelques détails supplémentaires, notamment sur la vision de CZ sur le futur de la blockchain, et sa vision sur les 5 prochaines années. À ce moment-là, on était en 2020 quand il a fait cette déclaration, le 5 décembre. Il avait dit, si vous regardez les paiements via la blockchain et les cryptos, ça n'a pas vraiment démarré pour l'instant. Les gens utilisent encore les cryptos comme moyen d'investir et de trader, mais au cours des prochaines années, je pense que les paiements, les transferts de fonds, le gaming, les collectes de fonds internationales seront le centre de l'attention. On verra si l'avenir lui donnera raison ou pas. Et sur le sujet de la régulation des cryptos, il dit « Nous irons probablement du niveau 0 de la régulation, le Far West quoi, à un niveau de régulation sans doute un peu trop strict. Le plus naturel pour un régulateur, c'est d'imposer le cadre régulatoire du système financier traditionnel aux crypto-monnaies. La plupart de ces règles seront trop sévères et pas adaptées. Ensuite, certaines régions ou certains pays essaieront d'appliquer une régulation plus intelligente et attireront plus de capitaux et de sociétés crypto. Du coup, à ce moment-là, les autres régulateurs, les autres pays, s'inspireront naturellement de ces modèles et rattraperont leur retard en rectifiant leur propre cadre. L'objectif final de CZ, ça a toujours été de faciliter la libre circulation de la monnaie. Il a déclaré « Aujourd'hui, nous avons la liberté d'opinion dans de nombreux pays, jusqu'à un certain degré. Nous avons la libre circulation des données et d'informations avec Internet dans la plupart des régions du monde. Nous avons la liberté de presse, l'interdiction de l'esclavage, et à chaque fois que l'humanité a eu l'occasion de renforcer ses libertés sans sacrifier d'autres aspects, notre civilisation avance. Aujourd'hui, notre monnaie n'est pas si libre. » Alors est-ce que c'est une façon un peu fine de dire qu'avec le système monétaire actuel, on est un peu sous esclavage? Si c'est pas si libre, peut-être. Bon, en tout cas, sa vision, c'est qu'avec les cryptos, ça va pouvoir contribuer à l'humanité. Son objectif, il l'a pas mal répété, c'est la liberté. Bon, et en plus d'être un homme simple, avec de nobles objectifs de vie, et qui voit la vie comme un jeu, et aussi en plus d'être un globe-trotteur, quand il voyage, il rencontre du beau monde, des gens importants, comme par exemple là, le maire de Rio de Janeiro au Brésil. Ici, il est avec Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Là, il est avec Macron, le président de la France. Là, il est avec le président Touadéra, président de la Centrafrique. Et là, encore un autre président, Nayib Bukele, qui a légalisé, comme le président Touadéra, le Bitcoin dans son pays, comme monnaie légale. Du coup, il rencontre vraiment quand même du beau monde, CZ. Il a des relations. C'est quelqu'un qui est important dans ce monde aujourd'hui, au moment présent, et sûrement aussi dans le futur. C'est pour ça qu'il rencontre tous ces gens importants aussi, je pense. Pour finir, parce que vous aimez bien ça, Elrond, on va voir un petit peu ce qui unit Binance, qui est donc l'exchange de CZ, à Elrond. Déjà, Binance a été le premier à lister le standard du token ESDT de la blockchain Elrond. C'est le premier exchange à avoir fait ça. Et Binance, depuis déjà un bon moment, c'est un important provider de stacking sur la blockchain Elrond. Aussi, vous savez qu'il y a des bridges entre la blockchain Elrond et la blockchain Ethereum. C'est le bridge Ad Astra Portal, mais il est aussi prévu que ce portail s'ouvre à d'autres blockchains. Dans les mois prochains, là, il était écrit, c'était en mai 2022, il était question de Bitcoin et de la BSC, la Binance Smart Chain, donc ça doit faire partie des prochaines étapes stratégiques. La Binance Smart Chain, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau, la blockchain de Binance, donc de CZ. Et d'ailleurs, peut-être que ça, Bitcoin et la BSC, ce sera peut-être annoncé pendant la conférence Elrond. Bon, là, je fais cette vidéo, on est le 24 octobre, je sais pas exactement quand est-ce que sortira la vidéo. Peut-être pendant la conférence, on verra. Et le voici, le Ad Astra Portal. Là, en ce moment, il n'y a que Ethereum et Elrond, mais il y a aussi un testnet de l'Ad Astra Portal, dans lequel on retrouve aussi Binance. Donc les tests, ils ont été faits, a priori c'est prêt, pour ça que ce sera peut-être pendant la conférence. Ce qui pourrait aussi un petit peu unir Elrond et Binance, et donc aussi CZ, c'est peut-être Twitter et Elon Musk. Encore une fois, je vous le rappelle, Binance est prêt à aider Elon Musk pour le rachat de Twitter.
Ils sont prêts à proposer 500 millions sur la table. Et pour finir, en mars 2022, Elrond c'était quand même un partenaire stratégique de la Binance Blockchain Week à Dubaï. Elrond était l'un des 2 principaux partenaires et sponsors de la conférence, donc en retour, pour la conférence X-Day à Paris, on va voir quelles seront les annonces avec Binance. Encore une fois, CZ, c'est un personnage atypique. Il y en a pas mal dans le monde des cryptos. Et sur certains points, il a une vision qui se rapproche de celle de Benjamin Minkou, la matrice, la simulation et tout ça. Et également quand il parle d'apporter une liberté financière par la monnaie au plus grand nombre dans le monde. Bon après, t'y crois pas, c'est peut-être juste des paroles. Ou peut-être pas. Mais c'est des choses qui rapprochent ces différentes personnes. C'est peut-être ça qui rapproche Binance d'Elrond. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur Twitter, sur Twitch, sur mon Discord, sur TikTok, sur Instagram. Et je crois que c'est tout, non? Bon, si j'oublie, tu vas dans la description, il y a tous les liens.